Les fractions. Page 71 du chapitre numéro 3. Commençons d'abord par le vocabulaire. Prenons par exemple 10 quarts. Une fraction est l'expression du quotient de deux nombres entiers. Une fraction est constituée de deux termes. Le premier terme se trouve au-dessus de la barre de fraction. Ce terme s'appelle le numérateur. Le deuxième terme, celui qui se trouve en dessous de la barre de fraction, est le dénominateur. Le dénominateur d'une fraction est toujours différent de 0. Tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Exemple, 4. 4 en fraction s'écrit 4 unièmes. Pourquoi 4? Car 4 divisé par 1 égale 4. Donc 4 sous la forme d'une fraction, c'est 4 unièmes. Prenons maintenant les exercices à la page 72 du chapitre numéro 3. Comment additionner ou soustraire deux fractions? Prenons comme exemple 1 septième plus 3 septièmes. 1 septième et 3 septièmes sont deux fractions qui sont sur le même dénominateur. Pour additionner ces deux fractions, il suffit de recopier le dénominateur, c'est-à-dire 7, et de nous occuper après des numérateurs. 1 plus 3 égale 4. 1 septième plus 3 septièmes égale 4 septièmes. Je répète, lorsque les deux fractions sont réduites au même dénominateur, je recopie le dénominateur et j'additionne les numérateurs. Exemple numéro 2. 2 tiers plus 3 septièmes. Nos deux fractions ne sont pas réduites au même dénominateur. Il faut donc trouver un multiple commun qui se trouve à la fois dans la table de 3 et dans la table de 7. Ce multiple doit être le plus petit multiple des deux nombres. Le plus petit commun multiple de 3 et de 7 est 21. Je vais donc réduire mes deux fractions en 21e. Pour réduire ma fraction 2 tiers en 21e, je dois effectuer une opération. Pour passer de 3 à 21, je vais multiplier 3 par 7 pour obtenir 21. J'effectue exactement la même démarche au numérateur. 2 fois 7 nous donne 14. Deuxième fraction, nous avions 3 septièmes et je dois la réduire à 21. Pour passer de 7 à 21, je vais multiplier le nombre par 3. J'effectue la même démarche au numérateur. 3 fois 3 nous donne 9. 3 septièmes en 21e nous donne 9 21e. Mes deux fractions sont réduites au même dénominateur. Je vais pouvoir les additionner. 14 21e plus 9 21e nous donne 23 21e. Je résume. Pour additionner deux fractions qui ne sont pas réduites au même dénominateur,
il faut déterminer le plus petit commun multiple de ces deux nombres. Dans ce cas-ci, le plus petit multiple de 3 et de 7 est 21. Pour passer de tiers en 21e, je multiplie par 7. J'effectue la même démarche. 2 fois 7 égale 14. 2 tiers nous donne 14 21e. Pour passer de 7e en 21e, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 3. 3 fois 3, 9. 7 fois 3, 21. Une fois que les deux fractions sont réduites au même numérateur, je recopie celui-ci et je m'occupe des numérateurs, c'est-à-dire que je les additionne. 14 plus 9 égale 23. Exercice suivant. Dans cet exercice, nous avons une fraction positive et une fraction négative. Alors, première chose, je vais insérer des parenthèses. 2 tiers plus moins 3 septièmes. Mes deux fractions ne sont pas sur le même dénominateur, donc je les ai réduites au même dénominateur. 2 tiers en 21e, ça nous donne 14 21e. Moins 3 septièmes en 21e nous donne moins 9 21e. Dans ce cas-ci, nous avons une étape supplémentaire, laquelle nous avons la règle des signes successifs. Nous avons un plus suivi d'un moins. Un plus suivi d'un moins nous donne moins. 14 21e plus moins 9 21e nous donne en écriture simplifiée 14 21e moins 9 21e. Nos deux fractions sont bien réduites sur le même dénominateur. Je recopie le dénominateur et je m'occupe des numérateurs. 14 moins 9 égale 5. 2 tiers plus moins 3 septièmes nous donne 5 21e. Exercice suivant. Moins 3 cinquièmes plus 4 demi. Dans cet exercice, nous avons une fraction négative et une fraction positive. Mais en plus, la fraction positive, nous pouvons la réduire. Pour rappel, une fraction doit toujours être sous sa forme la plus réduite, donc elle doit être irréductible. Or, la fraction 4 demi n'est pas sous sa forme irréductible. Pour simplifier une fraction, il faut déterminer le plus grand commun diviseur. Par quel nombre puis-je simplifier 4 demi? Nous pouvons simplifier la fraction par 2. 4 demi, c'est-à-dire 4 divisé par 2, égale 2. 2 sous la forme d'une fraction s'écrit 2 unièmes. Nos deux fractions sont bien irréductibles. Procédons maintenant à l'addition de ces deux fractions. La première fraction est en cinquième, la deuxième fraction est en unième. Quel est le plus petit commun de 5 et de 1? Le plus petit commun multiple de 5 est 5. Réduisons les deux fractions au même dénominateur, c'est-à-dire 5. Pour passer de 1 à 5, je dois effectuer une opération, c'est-à-dire multiplier le dénominateur par 5. J'effectue la même démarche pour le numérateur. Je multiplie 2 par 5. 5 fois 2 nous donne
10. 2 unièmes en cinquième et 10 cinquièmes. Une fois que nos deux fractions sont réduites au même dénominateur, je vais pouvoir les additionner. Je recopie le dénominateur et je m'occupe des numérateurs. Moins 3 plus 10. Quelle est la fraction qui a la plus grande valeur absolue? C'est 10 cinquièmes. 10 cinquièmes est positif, donc la réponse sera positive. Comme nos deux fractions sont de signe contraire, nous soustrayons les valeurs absolues. J'effectue donc 10 moins 3, ça fait 7. Moins 3 cinquièmes plus 10 cinquièmes égale 7 cinquièmes. Dernier type d'exercice que vous pourriez rencontrer dans la page 72. Pour rappel, un nombre entier peut s'écrire sous la forme d'une fraction. 4 est un nombre entier et donc 4 peut s'écrire sous la forme d'une fraction. 4 en fraction nous donne 4 unièmes. Nous devons donc maintenant additionner 4 unièmes à 2 tiers. Nos deux fractions ne sont pas réduites au même dénominateur. Nous devons donc déterminer le plus petit commun multiple de 1 et de 3. Le plus petit commun multiple de 1 et de 3 est 3. 4 unièmes entières. Pour passer de 1 à 3, j'effectue une opération, je multiplie le dénominateur par 3. J'effectue la même démarche au numérateur. 4 fois 3 nous donne 12. Une petite information supplémentaire, 4 unièmes et 12 tiers sont des fractions équivalentes. Il ne me reste plus qu'à additionner 12 tiers plus 2 tiers. 12 tiers plus 2 tiers nous donne, nous y réfléchissons, nous avons deux fractions sur le même dénominateur. Je recopie le dénominateur et je m'occupe des numérateurs. 12 plus 2 me donne 14. En résumé, tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'une fraction. 4 sous la forme d'une fraction irréductible et 4 unièmes. 4 divisé par 1 nous donne bien 4, donc l'écriture est correcte. 4 unièmes plus 2 tiers, je ne peux pas l'effectuer directement cette somme. Pourquoi? Parce que mes deux fractions ne sont pas sur le même dénominateur. Je recherche le plus petit commun multiple de 1 et de 3 qui est 3. Une fois que j'ai déterminé le plus petit commun multiple de deux fractions, je les réduis au même dénominateur. Donc pour passer de 1 à 3, je multiplie par 3. Donc j'effectue la même démarche au numérateur. 4 fois 3, ça me donne 12. 2 tiers était déjà réduite au dénominateur commun, donc je la recopie. Une fois que j'ai réduit les deux fractions au même dénominateur, je recopie le dénominateur et je m'occupe des numérateurs. J'effectue 12 plus 2 égale 14. Voilà, j'espère que vous avez compris toutes les explications pour procéder à l'addition de deux fractions. Pour effectuer des soustractions de fractions, vous devez effectuer la même démarche que les additions. Bon travail!